Je m'appelle Carole Dac, j'ai 17 ans, je fais un CAP boucherie, donc en deuxième année. Je suis arrivée ici grâce à une troisième découverte. J'ai pu voir plusieurs stages. Donc j'ai fait 6 semaines ici et 6 semaines dans plusieurs boucheries. Et grâce à ces stages, j'ai pu faire mon apprentissage ici en boucherie. J'étais en collège normal, mais comme j'étais pas bien forte à l'école, mes parents m'envoyaient dans cette maison familiale pour me faire remonter la moyenne et du coup ça m'a encouragée et puis maintenant j'arrive. J'ai trouvé ma voie, je pense. Donc là je suis en CAP deuxième année et je fais une semaine par mois à l'école, au CFA à Mably. Et le reste du mois, je reste ici. Donc une fois que la bête est vidée, qu'il ne reste plus que la carcasse, vidée et tout, il y a un livreur. La carcasse va dans une chambre froide pour qu'elle se refroidisse plus vite, pour que la viande reste tendre. Les muscles se serrent pour que la viande elle reste tendre. Pour qu'après les livreurs ils puissent l'amener chez nous, qui reste dans un frigo qui reste un peu dans les frigos pour que la viande rassie, pour qu'elle soit encore plus tendre, pour qu'après nous on puissions, je sais pas si ça se dit, puissions prendre des carcasses pour les amener, pour les désosser, quand on désosse, comme je fais là, et après on pluche pour enlever les nerfs, les muscles, le gras, tout. Qu'on puissions faire les rôtis qu'on met en magasin. Je fais de A à Z. Je désosse. Les rôtis, je fais tout. Moi, je fais la désosse. Je pluche les morceaux, c'est-à-dire enlever le gras, les nerfs et tout ce qui s'enlève pour que la viande soit présentable. Et je fais les roast beef, les rôtis de veau, tout ça. Le porc, l'agneau, le bœuf, le veau et la volaille. Disons que c'est des carcasses qui sont enlevées à l'abattoir et puis après on descend ça dans nos frigos et après on découpe au fur et à mesure du besoin du magasin, quoi. Enfin c'est des carcasses entières, hein. On travaille aussi bien sur le veau, sur le bœuf, l'agneau, c'est des carcasses entières, donc il faut quand même pas mal de dextérité, on va dire, hein, pour arriver à une bonne fin. Le CAP il est attribué par la valeur, hein. Je veux dire, après, je pense que la pratique joue beaucoup dans la note du CAP, hein. Je veux dire, un élève qui a une très bonne note en pratique est pratiquement sûr d'avoir son CAP. C'est des gens qui sont des patrons qui viennent noter les élèves le jour de l'examen, quoi. Donc au niveau des qualités, je disais que il faut beaucoup de volonté au départ pour apprendre ce métier-là. Voilà, les 6 premiers mois sont quand même très difficiles, il faut le savoir, et il faut être propre, voilà, il faut aimer le contact humain. Je vais 12 semaines à l'école et le reste du mois, le reste de l'année, je viens ici. Les cours normaux, histoire, français, maths, comme dans toutes les écoles. Mais on a un cours de technologie, mais que sur la boucherie, avec notre professeur qui nous apprend à faire ce qu'on doit faire pour le CAP. C'est quand j'étais à Mercurey, pour faire une visite, je voulais faire en cuisine au début. Mais en fait, le professeur m'avait pas du tout inspiré. Et ma maman m'avait amenée vers le prof de boucherie. Et du coup, là, il m'avait totalement inspirée. Je me suis dit, c'est bon. Donc la troisième, j'étais à la MFR de Laclette. Et j'ai fait plusieurs stages, dont je suis venue ici. Et grâce à Monsieur Petit et aux autres bouchers que j'ai été voir, ils m'ont appris un peu le métier, ils m'ont montré ce que c'était. Et là, c'était le coup de foudre. Une fille et sur 24 garçons. Et ça se passe comment? Oh, très bien. Ils m'ont accepté tout de suite. Le premier jour, c'était un peu difficile, mais après, ils m'ont accepté. Ils disent, pourquoi faire la boucherie? Vous êtes une fille. J'ai dit, la boucherie, j'aime la boucherie, j'aime le contact avec la viande et c'est comme ça. Oh, mes parents, ils ont été d'accord tout de suite. Oui, mes parents, ils m'ont beaucoup aidé. Ça délaisse un peu, t'enlèves le tampon, hein. Ouais. Pour arriver à... Paul se débrouille
très bien, je trouve, parce que bon, elle a beaucoup de... C'est une fille qui, je veux dire, qui a beaucoup de volonté. Et donc, ça, il en faut énormément. Il en faut énormément pour réussir dans ce métier. Une fille et un garçon, on va dire que le travail est quand même c'est le même, mais pour une fille, c'est plus compliqué, quoi, quand même. Parce que bon, c'est un travail qui demande de la précision, ça les filles, elles l'ont. Mais le souci, c'est que c'est un travail de force aussi. Bon, la déso, c'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Et la pluche, ça, c'est quelque chose de fin à faire. Et le fait que ce soit plus fin, c'est pour moi plus féminin. Votre CAP? Je vais faire un BP à Guignon chez Monsieur Beauté. Pour continuer mes études, pour avoir une meilleure, puis approfondir le métier. Parce que là, je fais plus de la grosse découpe, des ossages, tout ça. Mais je fais pas beaucoup de beefsteak, finir comme on fait en magasin. Et le BP, c'est plus de la finition. Je fais un BP, donc un brevet professionnel, pour apprendre à finir ce que je prépare maintenant. Donc le plus gros des pièces, moi je fais. Et ce que Patrick il fait au magasin, beefsteak, côte de bœuf et tout ça, c'est ce que je vais apprendre au BP. Donc c'est du fignolement. Et c'est ce que j'ai envie d'apprendre pour, si j'ouvre un magasin un jour, que j'espère, et ben je puisse y faire. Pour une boutique, le CRP suffit. Mais je veux dire, par contre, elle peut, là je pense qu'elle derrière, elle va faire un brevet professionnel. Donc c'est le niveau au-dessus du CRP. Et avec ce brevet professionnel, bon, c'est sûr qu'après elle peut même enseigner après. Hein. Si elle a son brevet professionnel, elle peut devenir prof de CFA, quoi. C'est pas tous les patrons qui voudraient prendre une fille. Après, je sais pas. Parce qu'une fille, tout de suite, on se dit une fille, c'est pas costaud. Bah, moi, après, je sais que je suis costaud, mais ça dépend pour des morceaux. Mais après, je ne vois pas pourquoi pas prendre une fille. Elle va sortir de chez nous et elle peut aller travailler n'importe où. Et je pense qu'elle sera la bienvenue n'importe où. Beaucoup d'emplois pour voir. Donc, il y en a 10 000 en France. Voilà, boucher, c'est peut-être pas le métier à la mode. Hein. Et donc, apparemment, ça revient. Il y a beaucoup plus d'apprentis sur les 2-3 dernières années. Mais on a eu un gros manque sur les 20 dernières et ça va nous pénaliser là, pour 20 ans, hein, de toute façon.